tout le monde, je vous retrouve en plein sur mon DP. Comme j'avais dit il n'y a pas très longtemps, je me suis remis au DP. Cette petite toile, je l'avais trouvée sur quoi? Non, c'est pas Shein, donc c'est Temu. À chaque fois, je confonds les deux et pourtant, il n'y a rien à voir, on est bien d'accord. L'idée, c'est que c'est une petite toile, ce qui fait que j'ai fait un truc très bizarre. Les puristes vont sauter au plafond, mais alors totalement. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les zones noires. D'abord, vous avez le droit de sauter au plafond. Je sais, ça va décoller, le plastique, patati, patata, la colle va sécher. Je sais, je suis au courant. Mais bon, je me dis, si je fais ça, peut-être que j'arriverai à le faire assez rapidement. Et puis c'est vrai que ça me saoule de changer de couleur toutes les 2 cases. Donc c'est... Voilà. J'ai fait tout le noir, là où il y avait le plus. J'ai attaqué ma deuxième couleur, le gris très foncé, là en fait. Hop, si je me remets par là. Oh, en plus, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, la toile. Alors, là, je fais cette couleur-là. Le 22, le S, qui est en fait... je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Il y a une toute petite différence de couleur, c'est ceux-là. C'est pas du noir, c'est du gris foncé, gris chiné. Voilà. Alors, ouais, c'est une toile très ésotérique, mais enfin bon, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il y en a peut-être des. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ésotérique. J'ai une panoplie de tarot et oracles qui est plus longue que ma vie. Tout ce qui est dans les domaines de croyances non courantes, c'est moi, voilà. Mais chacun fait comme il le sent. Moi, d'abord, j'aime. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on va attaquer la semaine comme ça. Je ne sais pas si je vais l'avancer beaucoup cette semaine, mais enfin bon, on va voir. Il est prévu de très grosses chaleurs pendant la semaine. On va voir. Et puis en plus, je vais pas beaucoup pouvoir colorier parce que j'ai plein de rendez-vous. Oh là là, ça me saoule. Avant même de commencer la semaine, ça me saoule déjà. Bon, allez. On attaque. On commence la semaine avec lundi. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi matin, j'ai fait mon petit atelier, comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Je suis allée faire l'atelier avec les petites dames au centre social et on est parti sur un thème de collage. Donc, c'est pas de l'art journal, c'est pas quelque chose d'extraordinairement esthétique, on est bien d'accord, c'est du collage. De l'art collage, du collage, voilà, simplement. Avec un thème basique. Et vas-y Toto, on se laisse aller. Et cette semaine, je leur ai proposé de faire des marguerites. Alors marguerite, ça aurait pu être la petite vache marguerite, hein. On y a pensé après. Mais moi, je suis partie sur marguerite les fleurs. J'ai oublié de faire les centres de fleurs et là, je viens de m'en rendre compte. C'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Puis un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et la suite, non. Voilà. Je suis partie là-dessus. Les petiotes, elles m'ont fait des trucs magnifiques. Je vous laisse voir. J'ai pas pensé à prendre les photos de tout le monde, donc je suis un peu embêtée. On est parti donc sur la marguerite. La marguerite, à ne pas confondre avec la pâquerette. La pâquerette, c'est le petit truc que vous avez dans vos jardins qui fait peut-être 5 cm de haut, et encore si vous avez de la chance, voilà, qui a une petite tige et tout et tout. La marguerite, c'est exactement comme la pâquerette, mais avec une tige de entre 10 et 20 cm. Et il en existe de toutes les couleurs. Ce qui fait que là, c'est le collage d'une des mignonnes qui est avec moi. Je ne me permets pas de les nommer, étant donné qu'elles ne m'ont pas donné, signifié l'autorisation. Et elles ne m'ont pas donné leur compte Insta et j'en passais des meilleurs. Toutefois, elles m'ont autorisé à publier leurs images. Donc, je suis dans la légalité. Si, il faut faire attention maintenant. Hein, et oh, faut pas se planter. Donc ça, c'est une première version. C'est tout plein de couleurs, c'est très agréable. Ici, on a quelque chose de très joyeux, très fun, très... je sais pas, si tout doux, tout mimi, tout cracounet. Les images des autres donzelles, j'ai pas pensé à les prendre, elles n'avaient pas signé en même temps. Et puis bah voilà, elles me les enverront certainement plus tard, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça tellement chouquinou. On part sur un même sujet et chacune de nous va l'interpréter à sa façon. Alors, comme je disais il y a 2 minutes, quand on faisait nos marguerites pendant l'atelier, il y a une petite qui nous a fait rappeler de la marguerite de la vache. Et c'est vrai qu'on aurait même pu partir sur les vachettes. Ça aurait été rigolo, moi je trouve.
Donc là, en tous les cas, c'est estival, c'est printanier, ça va très bien avec la chaleur qui commence à arriver. Je sens qu'on va douiller cette semaine. Sinon, vu qu'elle s'ennuyait, c'est la même mignonne, pendant la journée, elle m'a envoyé la photo de, attention, ça arrive, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, et ben non, ça arrive, de ces marguerites en fleurs. Alors, c'est des fausses fleurs, bien sûr, c'est un petit panier qu'elle a fabriqué elle-même, et elle est extrêmement douée de ses 10 doigts, elle fait plein de trucs, c'est incroyable. Et à chaque fois que je lui donne un sujet, à chaque fois, elle nous fait des trucs annexes, comme ça, c'est génial. Mais je trouve ça très agréable, ce partage, ce mélange. Et justement, je me tâte de plus en plus à vous proposer en micro-vidéo, donc des vidéos peut-être de 5-10 minutes, mes fameux ateliers collage, avec tout le blabla que je prépare pour ces ateliers, pour expliquer, bah tiens, la marguerite, c'est ci, il y a tel symbole, il y a ça, les infos inutiles sur chaque chose, en fait. Et bah, la présentation de des exemples de ce que les autres donzelles ont pu faire. Je me tâte, mais ça va se terminer que je vais faire ce que je veux d'abord. En fait, si ça vous plaît pas, vous regardez pas, hein, de toute façon. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour la suite. Demain est un autre jour. J'ai commencé déjà un petit peu à colorier. Je suis repartie dans le vintage et je fais ma case 2 du QQCA. Trouver quelque chose qui fait penser à du jardinage. Dingo, l'arrosoir, vas-y Toto, ça fait du jardinage. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'ai utilisé une base d'aquamarqueur. Bon, alors, le problème, c'est que mes aquamarqueurs commencent à avoir vu la guerre. Hein, on est bien d'accord. Ils sont tous en train de partir en vrille. Il n'y a plus d'encre, il n'y a plus rien. Je les ai depuis tellement longtemps en même temps. Donc, ça fait le truc. On fait ce qu'on peut. Je retravaille avec du crayon de couleur pour que ça soit un petit peu plus esthétique. Et je pense enfin avoir trouvé un crayon de couleur qui soit correct pour ce papier-là. Parce que sur le vintage, le papier, il est moyen, on ne peut pas tout mettre dessus. Bon, du feutre, ça on peut, c'est clair. Mais je ne peux pas tout faire au feutre. Donc voilà où j'en suis. Je ne sais pas encore comment je vais faire mes petites fleurs. Je pense que je vais faire vraiment quelque chose de très basique, c'est le moment de le dire, vintage. Un peu comme les vieilles BD en fait, les très très vieilles BD. J'ai envie de partir sur un truc comme ça, très très fade, pas forcément peps, c'est le moment de le dire, mais couleur très simple. Sinon, juste pour la petite histoire, je cherchais du muguet partout dans mes livres pour pouvoir faire justement ma case 1. Et je l'ai trouvé dans ce fameux petit livre. Alors, le problème c'est que, certes, j'ai fait du muguet jaune, mais il aurait fallu que je prenne un jaune beaucoup plus pâle encore. Moyen. Mes feuilles sont peut-être un peu trop pâles. Peut-être que je vais les retravailler, je sais pas. Le fond est fait à l'aquarelle, basique. Un peu de... c'est pas du Posca, mais c'est la même idée. Et j'ai même mis du golden marker pour faire les petits ronds du papillon. Je me suis bien amusée. Le papier supporte bien l'aquarelle, donc ça c'est génial. Par contre le Posca, c'est pas ça du tout. Donc ou bien mon feutre est en train de rendre l'âme, ce qui est possible, ou c'est pas une bonne qualité. C'est possible aussi. Bien entendu, c'est fait au feutre à alcool, hein, on s'en doute. Bah oui, sinon j'aurais pas fait ça aussi rapidement. Comment ça? Faut faire vite. Mais non, c'est juste que moi j'ai un côté... faisons les choses tranquillement, facilement et sans prise de tête. Voilà. Quoi d'autre? Bah là, je termine donc le vintage et ensuite je vais essayer de trouver un autre coloriage qui serait sur le thème de... Voilà, j'ai récupéré mon carnet, donc le troisième case, ce serait papillon. Papillon, il y en a partout. Je vais peut-être prendre un truc de jaune à Basford. Puis comme ça me ferait avancer. Ah, je crois qu'il y en a un qui est pas mal dans Forêt secrète. À voir. Abeilles et les autres thèmes. De toute façon, j'ai réimprimé ma feuille avec tout ce que j'ai présenté. Donc, je vais juste cocher les cases, simplement. Comme ça, quand je ne sais pas quoi colorier, ben, je coche les cases. Je ne vais pas m'embêter. Moi, ça me fait une petite pack. Et puis, comme ça fait sans prise de tête. J'ai toujours beaucoup de mal à choisir mes coloriages. Le fait d'être partie sur le QQCA et de remplir mes petites cases par rapport à ce que j'ai fait comme tri
dans ma fameuse vidéo. Ça m'aide, moi, à une, avancer mes livres, et deux, surtout, à choisir mes coloriages. Bah ouais, c'est le gros problème. Bon, après, bien entendu, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est proposé dans le Grand Challenge aléatoire ou dans les Colo Bingo divers et variés. Voilà quoi. J'essaye de partir un petit peu sur tout. Pour là, je fais tout simplement... Non, vraiment, j'essaye pas de faire quelque chose de très magnifique. Je veux juste, moi, me faire plaisir. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Alors, pour ceux qui reconnaissent, tant mieux. Voilà, c'est mardi pour moi. Il fait une chaleur bien comme il faut. Et je suis à la Fondation Rothschild pour toute la journée avec plein d'examens et j'en passe et des meilleurs. Et oui, c'est comme d'habitude, tous les 6 mois, un petit contrôle de mes mirettes. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez? Mais je peux faire ma danse de la victoire. Oui, 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 oui. C'est bien la première fois que je suis aussi bien. C'est-à-dire que d'une, j'ai pas d'aggravation, donc ça, c'est très bien. Et écoutez, il faut bien que je me fasse plaisir comme je peux. Hein. Et surtout, a priori, le traitement est bien. Et surtout, je pense que je suis moins stressée, moins énervée par des problèmes familiaux et de la famille toxique, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Je suis désolée, je suis comme tout le monde. Et ce qui fait que ma tension oculaire est normale. Normale pour quelqu'un de comme tout le monde. Bon, avec le traitement, bien sûr. Mais ce qui veut dire que je garde mes mirettes, comme il faut pour le moment. Je suis très contente. La journée, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que ça a été très très long, que les examens, on est bien d'accord, c'est épuisant. C'est très épuisant. Et par contre, on a pu s'offrir avec Monsieur Doudou un petit pique-nique au Buttes de Chaumont, juste à côté, parce que juste en face de la Fondation Rothschild, il y a le grand parc des Buttes de Chaumont. C'est génial ce parc, je pensais pas. Et il faut savoir que on voit un nombre incalculable de gens faire du footing pendant leur pause déjeuner. J'ai été étonnée, je me suis dit, mais ils sont en train de crever de chaud, bande de dingues, mais oh, revenez sur Terre, redescendez là, oh, revenez. Voilà, il y en a même un, il m'a fait mourir de rire, il avait chaud, d'accord, je comprends, je compatis, je suis d'accord. Mais alors, il avait remonté son t-shirt de telle sorte qu'on voyait ses abdos. Ah, chouchoute, voyons, voilà. Bref, tout ça pour dire que le soir, je suis rentrée, je n'ai absolument pas colorié, on se doute bien, j'ai juste ronflé comme un sonneur. Si, j'ai bien ronflé. Et je me suis réveillée peut-être vers 7h, 7h30 pour préparer la popote. Et je suis allée me recoucher après. Mais bon, une journée off, comme on dit. Si ce n'est que je me suis un peu battue dans le métro parce qu'on s'est trompé de ligne. Ça, c'était très rigolo. Mais bon, c'est normal, c'est Paris, c'est la joie. Mercredi, nouvelle journée. Et en fait, je vous fais un petit flashback. Hier, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bon, alors, j'ai déjà passé d'autres examens pour autre chose. Je pensais que je me ferais grandement disputer, et en fait, il a été adorable, le monsieur. Je vais voir mon cardiologue. Comment vous dire que ça faisait très longtemps? Ouais, c'est la période. Vous vous en foutez de ma vie, mais alors un stade, quelque chose. Tout ce que je peux dire, c'est que, contrairement à certains médecins qui n'ont aucun tact et aucune diplomatie, ce monsieur est génial. Et franchement, moi, je le recommanderais à mes connaissances parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi correct. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il m'a rassuré, et patati patata, bon, il faudra que je passe des examens supplémentaires, mais ça, on s'en fout, c'est pas l'idée. Il m'a dit avec beaucoup plus de tact et de diplomatie, de telle sorte que je le prenne beaucoup mieux, que oui, madame, c'est vrai que vous avez un surpoids. Il faudrait peut-être que ça s'améliore pour que vous soyez moins essoufflé, patati, pour reposer votre cœur, et tatata, et tatata. Ok, mais bon, je ne vais pas vous faire tout le laïus. Il l'a dit de manière que ce soit plus correct. Donc, au résultat, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon bullet, vous savez ce que c'est. Ça, c'est mon nouveau carnet bullet agenda. Déjà, petit détail, je vous avais même pas fait voir ma page du mois de mai que j'avais modifiée. Et, bon, mon calendrier, les challenges, les buddy colo, ma pack, et voilà. Ça, c'est quand je vais noter, quand je fais du sport. Je m'étais dit 10 minutes, un colo.
Sauf que 10 minutes, c'est trop peu. C'est trop peu, c'est pas suffisant, etc. Une demi-heure de sport par jour, c'est peu. Quand on essaye de perdre du poids, surtout. Pourquoi je veux perdre du poids? Parce que quand même, à chaque fois, ça doit vous paraître bizarre, mais en fait, je vais vous mettre en imprimé. Disons que je fais quand même 75 kilos. On ne croirait pas, hein, quand on me voit en vidéo, on ne croit pas. Ah ouais, 75 kilos pour 1m57. Donc je suis dans l'obésité ou limite obésité. Je sais plus. Faut revoir sur la petite photo là. Voilà. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien pour non pas parce que pour la société. Faut être maigre. Non 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 non. C'est pas bien pour mon corps, pour ma vie, pour mon cœur, pour mes organes, pour voilà. C'est pas bien. Donc ouais, faudrait que je perde minimum 5 kilos. Si je pouvais en perdre 15-20, ce serait mieux, bien entendu. Mais bon, déjà, si je tape sur 5, ce serait pas mal. Et donc, j'en reviens là-dessus parce que je suis en train de me perdre. J'avais dit 10 minutes de sport, un colo. C'est pas bon. Donc, je vais faire beaucoup plus sévère. Ça va être 30 minutes de sport me donne l'autorisation de faire un colo. Alors, sachant que je fais quand même beaucoup de coloriage, je vais donc me contraindre à faire du sport à chaque fois que je fais un coloriage. Le sport, je peux pas faire grand chose. Donc ça va être quoi? La Wii, non pas la Wii, la Switch. La Switch. J'ai la Switch Box, j'ai la Switch avec l'anneau, j'ai voilà ce genre de choses. Il y a le Walkathon, donc la marche à la maison. C'est pas mal sur les vidéos YouTube, je vous conseille d'ailleurs. Il y a plein de chaînes YouTube qui proposent des séances, entre guillemets, de sport et de gainage, etc. Et je pense que je vais partir là-dessus. Sans oublier bien sûr de mon vélo d'appartement. C'est le seul truc que j'ai à la maison, que je peux faire. Le vélo elliptique, je peux pas, ça me donne des vertiges. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà. Les tapis de course, on l'a rangé au fin fond du garage parce que ça prenait trop de place. C'était pas possible. Pas dans la nouvelle pièce, c'était pas possible. Donc, voilà ce que je fais. Une demi-heure de sport me donne droit à un colo. En parallèle, bien sûr, c'est version diététique. Mais je ne vais pas compter les calories, je suis désolée, ça me gonfle. Même si la théorie voudrait que je ne mange que 1400 calories. Ça, c'est un diététicien qui me l'a sorti. Hein. On rappelle qu'une femme normale, une femme lambda, est à 2000 calories jour. D'accord? Vous, lui, le premier qui passe, la moyenne nationale, la moyenne, est à 2000 calories pour une femme. Et il me semble que c'est 2005, voire 2008. Je suis sûre qu'il y a des diététiciennes, elles vont me hurler dessus là en commentaire. Bah, n'hésitez pas, de toute façon, je sais, peut-être que je dis une connerie sur ce coup-là. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. Voilà, les hommes, c'est 2005-2008. Ouais, voilà. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les 1400 calories, moi, je vais crever à la dalle, donc c'est pas possible. Donc, je vais simplement faire attention à ce que je mange. Et bien entendu, il faut que j'arrête les beignets. Ouais, les sneakers, les bonbons, les gâteaux, Bon, voilà. Le cappuccino, je vais peut-être diminuer. Quoique... Oh, ouais, mais c'est mon seul plaisir. Ouais, mais non, il faut diminuer. Voilà. Et je vais faire un petit... Nota bene. J'ai une mignonne qui m'a fait un petit commentaire sur ma dernière vidéo où je disais, dans le QQCA, où je parlais de la fête du thé, tatati, tatata. Et elle était étonnée que je dise que le thé, ça irrite la vessie. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, il faut savoir. C'est un médecin qui me l'a dit, un urologue, qui me l'a dit parce que j'arrêtais pas de faire pipi. Bah oui. Voilà. Et en fait, c'est pas quand vous buvez une tasse que ça irrite. Non, c'est quand vous en êtes au stade où vous buvez 1,5 litre, 2 litres de thé par jour. Je suis pas du tout obsessionnelle. Hein. Mais j'aime bien tous ces trucs. Voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand j'aime quelque chose, je n'ai pas forcément
la possibilité, dans les capacités de me restreindre et de faire quelque chose de normal, sage, basique, comme tout le monde. Non, 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 je vais toujours trop loin, trop vite, trop loin. Voilà. Ok, je suis comme ça, et bah alors. Voilà. Donc, une demi-heure, un colo, et puis voilà, Toto. Mes coloriages, j'ai bien attaqué. Je vous fais voir. Si, 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 si. Oui, parce que le cardiologue, ça ne dure pas toute la journée. Hein. C'est pas pareil, c'est pas dans Paris. Alors, c'est pas des coloriages extraordinaires, hein, soyons clairs. Non, alors c'est pas ça, bien sûr. Kidai Konai. Non. Je l'ai dit d'une manière, ça fait peur. On remet tout dans l'ordre, hein. J'aurais voulu, j'aurais pas réussi à le faire. Donc, on a dit Koda et Kinai. Tout est fait au crayon de couleur basique. J'avoue, j'appuie un peu plus que les autres fois sur mes crayons. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Les couleurs sont un peu plus flashouillantes. Elles sont pas forcément exactement comme la légende, mais c'est pas grave. Ça a le mérite d'être fait. J'ai continué, j'étais bien partie. Hein, voilà. J'ai fait mon petit Gepetto avec mon Jimmy Cricket. D'ailleurs, au passage, je pourrais peut-être me le mettre dans un de mes challenges. Dans le colo du dimanche. Non, c'est colo du dimanche, c'est mon Instagram. Et c'est son bingo colo du dimanche, hashtag. Où elle demandait des animaux, certains animaux, mais que en version Disney. Et en fait, vu que j'ai fait mon cricket, un cricket c'est un insecte, il me manquait un insecte. Au lieu d'aller me faire suer, aller faire l'insecte dans un autre livre comme le bestiaire. Bon, si j'ai le temps, si j'ai envie, je le ferai peut-être aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, je l'ai noté en plus sur ma pack, donc peut-être que je le ferai. Mais ça c'est fait. Donc je vais pouvoir me glisser. C'est pas mal. Et Gepetto, je pourrais le mettre dans le World of Alphabet, là, comment ça s'appelle? Pour les personnages secondaires Disney, le hashtag défi Alphabet World of Color. Waouh, c'est sur toute l'année. Et c'est World of Colors avec une petite fleur. ouais, il y a plein de S. Pour mettre Gepetto, ça pourrait être intéressant. Moi, ça me fait une lettre supplémentaire. Ouais. Bon, faudrait que je les publie, hein, bien entendu. Ensuite, Tweet Buddy, je sais pas comment ils s'appellent, ces deux-là. J'arrive jamais à me rappeler de leur nom. Alors, Tweedledee et Tweedledum. Oh, mais bon, Alice. Les deux petits jumeaux de Alice. Voilà. Là, il y a plein de traces, je suis d'accord. Pourtant, j'ai utilisé du White Spirit pour enlever les traces, mais voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça, je l'avais fait. Alors, je sais que j'en ai fait d'autres. Je vous dis, voilà. J'en ai fait pas mal. Alors, ça, c'était pour les challenges de qui? Les créations de Lucie. Hashtag Disney en foodie. Où elle demandait un Dory et un Ralph pour le mois, enfin le monde de Ralph pour le mois d'avril. Bon, bien entendu, j'étais en retard, on est bien d'accord. Donc j'ai fait mon Dory. J'ai fait, ça c'est pour après, c'est le mois de mai. J'ai fait mon Ralph. Donc j'ai récupéré mon retard, accessoirement. Faut vraiment que je les publie, tout ça. Et pour le mois de mai, elle demandait Monstres et compagnie et les Aristochats. Bah, j'ai déjà fait Monstres et compagnie. Les Aristochats, peut-être que je le ferai. Je crois qu'il y en a un Aristochat en plus là-dedans. Ouais, j'avance pas mal celui. Ouais, tiens, il y a un Aristochat. Pourquoi pas? Je le ferai peut-être. À voir. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que j'ai bien avancé et que je suis très fière de moi. Faut pas grand-chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je sais pas. Hein. Ça, c'était hier. Donc, mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Coucou. Il fait une chaleur phénoménale. J'ai tout fermé, tout est cloîtré, patati, patata. D'ailleurs, je vais certainement fermer le deuxième volet. Bon, pour le volet, j'ai quand même laissé l'espace pour le chien pour qu'il puisse sortir, rentrer, faire ce qu'elle veut quand elle veut. Déjà qu'elle est un tantinet casse-pied parce que madame va faire bronzette au soleil et ensuite elle revient en chaleur, en train de suffoquer et limite la langue qui descend jusqu'au sol. On est bien d'accord, vous avez l'image, voilà. Un petit peu comme ces dessins animés où on voit le chien qui est en train de mourir. Voilà, c'est vraiment ça. Et elle revient du style, mais ouvrez-moi, je veux rester à l'intérieur. Mais personne t'a proposé de sortir, hein, c'est toi qui veux sortir. Bon, bref. Voilà. Hein, on va rien dire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est donc jeudi 1er mai.
Ce matin, j'ai pas pu faire grand chose, si ce n'est essayer de me mettre à jour dans tout ce qui est challenge, etc. J'ai réussi à choper des vidéos, entre autres du Colobac et le GCA, Grand Challenge aléatoire. J'ai toujours pas fait mes tableaux pour le GCA, faut que je le fasse. Ça va, vous avez pas trop peur? Tant mieux. Voilà. En plus, le GCA, je suis désolée, mais il y a la lettre Y, ça me gave. Voilà. Pour le Colobac, la lettre P. On va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qu'on va faire en lettre P? Qu'on soit d'accord. Je vous emmène. Mais avant de vous montrer ce que je vais mettre dans le Colobac, je vais vous insérer l'ouverture de mon colis que j'ai reçu en fait hier, que j'ai pris dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Ce matin. Oui, c'est hyper logique, le 1er mai, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et alors, je fais ce que je veux d'abord. J'avais surtout oublié qu'on était le 1er mai. Donc, je suis allée ouvrir. Je me suis dit, oh, il y a un colis. Voilà, hop là. Donc, je vous l'insère, histoire de. Et ensuite, on attaque le Colobac. Bon, afin d'éviter les joies et les plaisirs du bruit des emballages, je vous fais ça en voix off. Bon, déjà, j'ai mis 3 jours à essayer de l'ouvrir. C'est un vrai bonheur. Ça a été bien emballé, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Bah, bien sûr, ça vient de Vinted, hein, on s'en doute. Il n'y a que moi pour acheter des trucs sur Vinted. C'est des livres que j'ai voulu m'offrir depuis très longtemps et que je ne m'étais toujours pas offert. Pour la petite histoire, je pense que je vais le passer en ce bloc. Je vais le transformer en, comment on appelle ça? Dans un lutin. Je vais aller le glisser dans un lutin, je vais le détacher, je vais le mettre dans un lutin, comme ça ce sera plus pratique. Parce que je me rends compte que c'est joli les blocs, mais c'est casse-pied. Mais par contre, le côté silhouette comme ça, j'ai jamais fait, j'ai toujours eu envie d'en faire. Et je pense qu'à la fin, ça doit donner quelque chose de pas mal du tout. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi pour en faire un, tiens, ouais. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais c'est à voir. Allez, je vous fais voir vite fait à quoi ça ressemble. Les images sont vraiment très bien. Parfois, je ne sais pas exactement quel personnage c'est. Ça doit être Vaiana. Ça, c'est du Winnie l'ourson. Hein, ça, on voit le miel, donc ça va. Mais parfois, je ne sais pas. Je vous mets ça avec une petite musique, histoire de vous faire plaisir. Allez, soyons fous! Okay. Bon bah bien entendu, j'essaye de faire mon montage petit à petit parce que c'est très long à faire le montage. Pour ceux qui font des montages, ils le savent, ils sont comme moi, ils doivent en avoir ras le bonbon, mais c'est comme ça. Et puis c'est surtout pour vous partager des choses qui sont bien intéressantes et qui sont mignonnes et qui sont agréables. Donc tout ça pour dire que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer la deuxième partie du déballage. Non, parce que dans le sachet, il n'y avait pas que la silhouette, hein. Non, non. Ah là là, merci les portables. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes de réseau ce matin. C'est aussi pour ça que la vidéo du 1er mai, où il y a le bullet, la Pâques, etc., est sortie très tard dans la matinée.
Il y a eu un problème monstrueux ici. C'est un vrai bonheur. Bref, qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans ce petit paquet? Alors, dans les livres moins fun, j'ai eu ce petit kawaii. Si je pose mon popotin, c'est mieux. Je le trouve mignon tout plein. C'est pas... voilà, ça tortille pas, hein, on est gentil, ça le fait. Faut vraiment y aller en côté fun, sans prise de tête pour celui-là. Et je pense que c'est comme ça que je vais le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais certainement pas me prendre la tête. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Étant donné que j'ai beaucoup de livres, je sais pas si je vais l'attaquer tout de suite. Bah oui, il faut bien dire la vérité, hein. Mais je trouve qu'il est mignon. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre sur les réseaux qui l'a, celui-là. Quelqu'un qui avait fait une vidéo avec... Je crois que c'est Nadège. Je suis pas sûre. On s'en fiche. Je continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin non, c'est pas que je m'en fiche d'elle. Attention, c'est que vu que j'ai aucune mémoire, arrête de chercher, ça sert à rien. J'ai un nouveau pixel. Non mais... c'est fou, quoi. Je me suis fait attraper avec les pixels. Alors oui, vous connaissez les pixels, des toutes petites légendes, des petits carrés, des chiffres, et vas-y Toto, vous coloriez. Bon, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, vous ne regardez pas. Passez, hein. Allez voir ailleurs, prenez un café, patati patata. Hop là, les solutions. Les images sont mignonnettes. C'est que des portraits, de princesses d'ailleurs. Tiens, il y a une Ariel qui est là. Oh, P, pour le colobac. Mais oui, une Pocahontas, ça pourrait être intéressant, ça. Avoir à réfléchir, vous voyez. Le problème, c'est que Pocahontas, on va en voir 50 000. Mais bon, je vais peut-être chercher quelque chose un petit peu plus travaillé. Hop. Je me demande si dans Mulan, il n'y a pas un des animaux, une des bestioles. Vous voyez, voilà. Moi et mon français, c'est magnifique. Une des bestioles qui commencerait par un P. Oh, de toute façon, je vais prendre le Wouzbou après. Et voilà. Oh, bah, il y a Pinocchio. Justement, je l'ai fait tout à l'heure. Et ben voilà, j'ai mon personnage en lettre P. Voilà, ça c'est fait. Oh, celui-là, il doit être pas mal. Je le ferai peut-être en acrylique. Parce que franchement, il a l'air pas mal. À la limite, les fées, ces trois-là ont l'air vraiment très bien. C'est pixelisé, certes, mais ça a l'air joli tout plein. Celui-là, par contre, ça doit être... Ouais, je vais le dire franchement, ça a l'air Burk. Voilà. Celui-là, pas trop mal. Ces deux-là encore. Réponse, oui. Oh là là, Rebelle, ça doit être très beau à la fin. Peut-être que je le ferai en acrylique. Juste pour le fun, pour le plaisir. Voilà. Il y en a certains qui sont très moches et d'autres qui sont pas trop mal. Hein. Bon, voilà ce que ça donne. On va pas chercher pendant 50 ans. Le petit dernier qui est arrivé, c'est pas des moindres. J'ai toujours voulu l'avoir, j'avoue. C'est les petites victoires. J'ai toujours voulu l'avoir parce que c'est un petit format. C'est du Johanna Basford, donc j'aime bien son style. Il n'y a pas de problème. Et puis en plus, j'ai un côté collectionneuse. Et ce que j'aime, c'est vraiment le côté petit format. Le format A5. Je trouve ça très agréable. Et du papillon, veux-tu en voilà. Bah tiens, pour le QQCA. Enfin, tu me diras, il y en a tellement. Oh, des dinos. Ils sont mignons, les dinos. J'avais même pas vu. Bon, je vais pas vous faire un flip-flou, machin chose. Hein, si ça vous tente, allez voir les vidéos à droite à gauche. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vous faire des présentations de livres détaillées. Ce serait pas mal, tiens. Parce que je me rends compte que j'ai des livres qui sont peut-être pas très connus dans tout mon bazar. Ouais. Je peux dire bazar parce que là, je crois que j'ai une quantité de livres, mais incroyable. On rappelle qu'au début de l'année, j'en étais à 153. Je crois que je suis à 200 et quelques. Quoi, bon, bref, voilà, ça c'est dit. Ensuite, eh ben, on attaque le côté livre. Oui, le côté livre. Enfin, le côté colobac avec la lettre P. Qu'est-ce qu'on a avec la lettre P? Les illustrateurs, ça va être le plus compliqué parce que je ne connais pas tous mes illustrateurs. Me revoici avec le Woozboo. Par contre, je vous mets comme ça parce que j'ai la lucarne qui donne la lumière, donc on n'a pas trop de capacité. Dans les films et dessins animés, on a Peter Pan, Petite Sirène, Pinocchio, Plane, 1, 2, Planète au Trésor, je l'avais oublié, lui.
Pocahontas, Princesse et la Grenouille. Ça donne déjà pas mal d'idées. Dans les personnages, alors, déjà on va voir tous les princesses. Prince charmant, prince Eric, prince Navin, voilà. Mais on va voir qui d'autre. Alors on va avoir Pacha de Cusco. Pompon, Pompon tout le monde le connaît. Hein. Papy Pépite, je ne le connaissais pas. Toy Story, il faut dire que Toy Story, c'est pas un dessin animé qui, moi, m'a marqué. On a Pâquerette et Pimprenelle, sa collègue. C'est La Belle au bois dormant, ça. On a Pascal de Réponse, du dessin animé Réponse. Que d'ailleurs, j'ai peut-être une idée pour celui-là. Je ne sais pas si je vais le faire, mais à la base, c'est une illustration que j'étais censée faire en duo, trio, l'été dernier, avec Coralie Coloriage et Émilie Colo. Je ne sais plus leur nom, désolée, hein, comme d'habitude, je ne fais pas exprès. Elles ont fait des tueries dans leur coloriage. Moi, je ne l'ai toujours pas fait. J'arrivais pas à m'y mettre. J'arrivais pas à trouver l'inspiration. Je l'ai toujours pas, mais il faudrait. Peut-être. Un jour. Après, on a Pato. Pato, c'est le chien de Cendrillon. Bah ouais, je ne savais pas. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en couleur bleutée. Ah, peut-être parce qu'ils ont pris l'image de quand il est en pleine nuit, au moment où il va être transformé. Bon, bref. On a Patch, un des bébés descendants dalmatiens. On a Patibulaire, côté vintage, allez-y. Je crois que je l'ai dans les marques tapage vintage, pourquoi pas. On a Peg de La Belle et le Clochard. Elle est mignonne. Bon, Pégase, bien entendu. Accessoirement, on le glisse dans Animaux, hein, Pégase. Oui, parce que les animaux fantastiques, ça fonctionne aussi. Nananer. Penny, il y en a deux. Et s'écrivent pareil en plus. Donc on a Penny de Volt et Penny de Bernard et Bianca. Choisissez, faites-vous plaisir. Bon, c'est pas du tout le même style, hein. On est bien d'accord. On a Perceval McLeek de comment ça s'appelle? Bernard et Bianca au kangourou. Percy dans Pocahontas, Perdita, Perle. Peter Pan, bien sûr, faut pas l'oublier. Petit Gourou, je l'avais oublié celui-là. Peur, Panique dans Hercule aussi. Il n'y est pas dans le Wouzou, parce que la version que j'ai là, elle n'est pas suffisamment récente. Mais il y a aussi Peur et Panique. On a les petits pois de Toy Story, Petit Jean, le Robin des Bois. Philibert, dans La Belle et la Bête. J'avais oublié son nom à celui-là. Philoctète. Alors Philoctète, le problème c'est que je crois qu'on n'a quasiment pas d'illustration de lui. À croire que les bestioles comme ça intéresse personne. Bon, moi je trouve ça mignon. Phébus, je ne l'ai jamais vu dans aucun livre de coloriage. C'est peut-être moi qui n'ai pas vu, mais bon voilà. Pickly de Lilo et Stitch. La petite bestiole verte. Tiens, Lilo et Stitch, vous saviez? Ah, info. Info. Le 25 mai, il y a la sortie au cinéma du film Lilo et Stitch. Et comment vous dire que l'ami de ma fille est un fan monumental. Il a déjà chopé ma fille en lui disant non mais en fait t'as pas le choix, tu viens avec moi. D'accord, ok, ça c'est chouette. Ensuite on a quoi? On a Pile Poil de Toy Story, je le connais pas du tout, d'accord. Mon pain prenait Pinocchio. Bah oui, Pinocchio c'est quand même un grand basique. Hein. Pinocchio on le trouve dans pratiquement tous les livres. Plouc, Mille et une pattes. Il n'y a pratiquement pas de coloriage Mille et une pattes. Donc si vous le trouvez, chapeau. Plutôt en veux-tu, en voilà, il y en a vraiment partout. Pocahontas, c'est pareil. Je sais pas, il y a très peu de livres où il n'y a pas de Pocahontas. Hein. Polochon, c'est idem. Il y en a partout. Pongo, Perdita, Porcinet. Alors, Powhatan. Je me rappelais plus de son nom. Powhatan. Si je ne me trompe pas. Ah non, c'est le père de Pocahontas. Je confondais avec celui qui vient avec Pocahontas à Londres et qui fait des encoches à son bâton. Je confonds à chaque fois. Alors, on a tous les princes. Hein, prince en veux-tu, en voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Les princesses bidules. Ensuite, on a Prof, le nain. Pas le nain de jardin, le nain des 7 nains. Professeur Ratigan, je ne le connais pas du tout, celui-là, c'est qui? Ah, Basile détective privé. Forcément, je ne connais pas, j'ai jamais vu. On a Prudence. Prudence, je ne connaissais pas leur nom. C'est les bébés de La Belle et le Clochard. Donc dans le deuxième volet.
en fait. Lui, protecteur dans les mondes de Ralph. Idem, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2. Ptérodactyle, accessoirement, vous pouvez le mettre aussi dans les animaux. Et d'ailleurs, dans les animaux en ptérodactyle, il y en a un dans les Kerberosanes. C'est un ptérodactyle qui a comme le cosmos dans ses ailes. Je vous le fais voir après quand on sera dans les animaux. Hop là, poids pour la bestiole et Pumba. Voilà pour les personnages et les dessins animés. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Dans les animaux, bah justement, on a. Donc dans les animaux, j'ai pas retrouvé le ptérodactyle dans les Kerberosanes. Par contre, j'ai trouvé les Pégases. Alors, en veux-tu, en voilà, on a Pégase version Kerberosane. On a Pégase dans tous les Disney, en veux-tu, en voilà. Dans les animaux, on peut avoir aussi des pandas. J'ai trouvé celui-là dans le cercle de la vie. Hop, qui est là. Je le trouve joli tout plein. Je sais pas si je vais le faire, mais je le trouve très joli. J'aime bien le cercle de la vie, c'est juste que je pense jamais à aller dedans. On a des pangolins, des panthères. Les panthères, on a les panthères de Bagheera dans le livre de la jungle. Pour ceux que ça branche. Phacochère, Pumba. Faut pas s'embêter. Sinon, bah, une sorte de sanglier. Hein, c'est un phacochère. Les phoques. Non. Pas de commentaire. Pika, les pikas. Je crois que c'est un petit piaf. Je sais plus. Des porcs. Les porcs, eh ben, on a poids. Vous voyez, on peut faire des doublons. Hein. Porc-épic. Les porc-épics, j'adore les porc-épics. Voilà. J'aime les porcs. Oh, il me semble que dans un des Kerberosanes, il y a un gros porc-épic, un gros hérisson qui pourrait ressembler à un porc-épic en fait. Il faut juste un petit peu le... On manipule l'histoire et vas-y Toto. Des poulains, des bébés chevaux. Ouais. Puma. Ah non, c'est un dent de sabre. J'allais dire dans l'âge de glace pour ceux qui ont le mystère, mais il me semble que c'est un dent de sabre, c'est pas un puma. Bah oui, non, c'est un dent de sabre. N'importe quoi. Et le petit dernier que j'ai trouvé, c'est un putois. Les putois, les putois, bah, on a Fleur dans Bambi, tout simplement. Pour les végétaux, fruits, légumes, parce qu'en fait, ça se ressemble un petit peu. Enfin, on peut mélanger un petit peu. On va pouvoir trouver du palmier. Du palmier, en veux-tu, en voilà, je suis désolée, il faut juste chercher un petit peu. Hein. Des panais. Les panais dans les Rita Berman. Je sais qu'il y a des... Voilà, dans le best-of, on a des carottes, des panais, des trucs comme ça. Pour ça, on peut dire que c'est des panais. Voilà. Tu vois là, tu vois, on trouve. Voilà, on a les panais. On a quoi d'autre? On a de la papaye, de la pastèque, de la patate douce, du pâtisson. Pâtisson, c'est une sorte de courge plate. De la pêche, du petit pois, les petits pois, pourquoi pas. Le piment, poire, pommes. Les pommes, dans Anna Carlson, il y a des pommes. Et Rita Berman aussi. Maria Troll, tu vois, cette fois je vais y arriver. Dans Maria Troll, je sais qu'il y a des pommes. La pomme de terre, poireau, pois, poivron, potiron. Potiron, en veux-tu, en voilà, hein, avec toutes les images qu'il y a pour tout ce qui est Halloween. Potiron, citrouille. Ah, allez, sur un malentendu, ça passe. Dans le végétal, bah, on a les palmiers. On a les... Alors, Paphiopédilum, c'est une sorte d'orchidée. Les pâquerettes, les papyrus, les passiflores, les pavots comme les coquelicots. Hein. Les pensées, les perce-neige, persil, pervenche, pétunia, peuplier, pin, pissenlit, pivoine, platane, poinsettia. Poinsettia, c'est la rose de Noël, vous savez, la jolie fleur rouge. Voilà. Vous ouvrez vos livres de Noël, je suis sûre que vous en trouvez un. Et de la prime vert. Début du printemps, du prime vert. Allez, hop. Voilà pour le végétal. Pour le reste, par contre, j'avoue, j'ai pas trouvé grand-chose. Dans les objets, je vais chercher, hein, parce que j'en ai aucune idée. J'ai trouvé en objet courant, commun, le panier, le paravent, la perle. Oh, dans les perles, Anna Carlson, il y a toujours des colliers de perles. Donc on est tranquille. Un piano, des pièces, des bonnets, de la monnaie, du flouze. Hein, bon, alors ceux qui ont la référence avec la chanson des inconnus, hein,
Voilà, je vous ai mis la musique dans la tête pour toute la journée. Chouette, vous m'aimez. Des placards, des plats, les plats. Oh, il me semble qu'il y a une scène, La Belle et la Bête. On voit plein de plats, d'assiettes, etc. Je sais plus dans quoi. Bon, bref. Des porte-manteaux. Tiens, La Belle et la Bête aussi, il y a un porte-manteau. Oui. Des poteries. Pouf, et une psyché. Alors, je suis allée loin le chercher, la psyché. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une psyché, c'est un grand miroir très travaillé. Et en fait, c'est petit court, voilà. Le côté réfléchissant, c'est pas avec les mêmes produits que les miroirs. Il me semble que c'est du nitrate d'argent. Non, je vous dis une connerie. Bon, bref. C'est l'idée. Nourriture, plat, il y a de la patate. Non, du potage. Voilà, comme quand on était petit. Du pain d'épices, du pain dans le boule de poêle. Il y a une page avec une boulangerie et du pain. Je retiens. Pour les objets, j'ai pas pensé, mais il y a aussi les parapluies. J'ai pas trouvé la page avec le pain, mais je sais qu'il y a une page avec du pain. Ça, j'en suis sûre. Dans les métiers, activités, on a pompier, plombier, pâtissier, photographe. Ça, je sais qu'il y a peintre. Alors, peintre en bâtiment ou peintre artiste. Et faut tricher. Bref. Pilote, je sais pas. Poissonnier. À chaque fois que je pense au poissonnier, je pense au truc de Astérix et Obélix. Mais il est pas bon, mon poisson. À chaque fois, ça me fait le coup. Professeur. Et plongeur. Plongeur dans l'eau. Et plongeur cuisine. Voilà. Par contre, les lieux, villes, pays, je suis un petit peu embêtée, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, mis à part Paris, la Pologne, ça c'est dans Voyage en Europe de Rita Berman. Je sais qu'ils y sont, ça peut être intéressant. Une piscine, la plage. Ah bah la plage, ça, il y en a, hein, il y en a même dans les best-of, les 300 colos Disney, etc. Donc ça peut le faire. Pour les couleurs, eh ben, il y en a certaines que je ne pensais même pas. Je ne savais pas qu'on appelait ça une couleur. Il y a la couleur pain d'épices. Si. Voilà. La couleur pastel. C'est très vaste. Hein. Celle-là, elle est un peu spéciale. Pistache, c'est un vert. Le pourpre. Le pourpre, pour ceux qui cherchent, le pourpre, c'est une sorte de rouge violacé. Faites une recherche Google, vous trouverez. Et le parme. Le parme, c'est un violet très très clair qui ressemble vaguement au mauve. Bref, voilà. Avec tout ça, je vais voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à trouver le livre et l'illustrateur. C'est pas le plus facile. Alors, pour l'illustrateur, j'avoue, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai cherché un peu partout et j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, alors, j'y pense pas. À mon avis, c'est plutôt ça. Donc, j'ai trouvé que ce vieux livre qui est de Marie Perron. Donc, ça passerait. J'avoue que je vais essayer de trouver genre un petit portrait, quelque chose de très soft, très basique. Oh, tiens, joli avec la petite Marguerite. Oh, c'est mignon. Bon, bref. Alors, ou bien un portrait, ou alors quelque chose de très, très soft, genre un sac à main, un truc comme ça. J'ai pas forcément envie de me compliquer la vie. Par contre, pour le titre du livre, ou bien je triche et je prends le petit bête. Mais je suis pas sûre que ça passera. À mon avis, ça passe pas. Il y a le petite victoire. Mais il y a le mais petite victoire. Donc c'est pareil, je suis pas totalement sûre que ça passe. Par contre, que j'ai eu à mon anniversaire, il y a le Paradise mythographique et le Pop Manga. Je les ai pas commencés l'un comme l'autre. Bon, certes, c'est des livres d'occasion, mais je les ai pas encore commencés. Donc ça pourrait être une idée de les attaquer comme ça. Bon, par contre, dans le Pop Manga, je sais pas du tout lequel je ferai. En fait, je suis un petit peu déçue. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je crois que je préfère l'autre livre de cette personne, de Camilla Derico. Je crois que celui qu'on voit le plus souvent, quoi. Je suis moins fan de celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. Il est là, il est là. Et le Paradise, ce qui est très joli, c'est que les images sont magnifiques, mais il faut du temps pour interpréter bien les images. Donc là, justement, j'ai la plage. En veux-tu, en voilà. Oh, il est magnifique, l'hippocampe. Mais bon, c'est pareil, c'est... Voilà. Ou bien je l'ai fait au feutre alcool, ou je l'ai fait tranquillou, mais
Ça prend vraiment beaucoup de temps, ce genre de truc. Parce que déjà, il faut que je déchiffre l'image. Ça, pour la fête de la musique du mois de juin, ça aurait été pas mal. Mais on n'est qu'au mois de mai, ma fille. Oh, sois pas pressée. Bon, voilou. Ça me donne déjà pas mal d'idées pour le colobac. Là-dessus, il y a quoi? On a également Lilis Colo qui a sorti un illustrateur par mois. Ce mois-ci, ça va être Maria Troll. Je vais peut-être pouvoir attaquer un nouveau livre de Maria Troll. Je sais pas. Dans les objets, je suis en train de penser, il y a aussi les poteries. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Oui, je l'ai déjà dit. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant. Après, bah, y a plein de challenges à droite à gauche, donc je sais pas trop par quoi commencer. L'atelier de Lucia a sorti à nouveau un petit challenge, Colo Lanta Challenge. Je trouve ça délirant. On sent que c'est une fan de Koh Lanta. J'aimais bien cette émission, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce que chaque année, revoir des personnes qui certes se font des petits challenges personnels, parce que c'est quand même pas anodin, mais qui, de toute façon, les télé-réalités, le je t'aime, tu m'aimes moi non plus, ça va, c'est bon. J'en ai marre. Moi, voilà, si je veux voir de la dispute, et ben, je vais simplement dans la rue, je croise quelqu'un, ça y est, je vois que l'être humain est ainsi, voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de le voir à la télé. Bah, j'en suis où? Bah, maintenant, il faudra peut-être quand même que j'attaque, parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait depuis ce matin, moi. Je vais peut-être me faire un petit coloriage au symbole. Et ouais, parce que, comment elle s'appelle, Nadège, les plaisirs d'Ergona, elle a changé son livre du fil rouge, fil violet. Et maintenant, elle est avec le coloriage mystère symbole. Lui. Et lui, en fait, j'ai déjà fait 2-3 coloriages dedans. Elle a déjà fait la page 1, elle. Et donc là, ce mois-ci, ce serait la page 2. Bah, à la limite, je peux faire le 1 et le 2. Tranquilloute. Bah ouais. C'est quoi comme solution? Ceux qui veulent pas voir, allez ailleurs. Hop, oust. Voilà. Ça va nous faire ça et ça. Ça et ça, ouais. Après, les couleurs. Moi, de toute façon, je vais changer les couleurs. Hein, parce que c'est joli, certes. Mais j'aime bien faire des trucs plus fun, plus marqués, plus... Voilà. Lui, je vais peut-être même partir sur des couleurs vintage. Donc, genre du bleu marine, bleu clair et beige. Ah ouais. Oh, ouais. Mais par contre, je vais le faire au feutre acrylique. Ça, c'est une certitude. Et lui, je sais pas encore. C'est quoi comme bestiau? Bah, je suis pas sûre. Ok, bah ça réfléchir parce qu'il faudrait déjà que j'arrive à me certifier ce que c'est comme bestiole. Je vais partir là-dessus. Je crois que c'est sûr. Allez hop, c'est parti. Je range déjà mon bazar. Bon bah voilou, ça fait un joli petit coloriage de plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une petite séance de sport pour pouvoir m'autoriser à faire un autre coloriage. Je vais voir. Non mais en fait j'ai un petit coup de feignasserie et, avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas très envie de faire une séance de sport. Mais pourtant c'est le deal. Du sport, du colo. Si pas de sport, pas de colo. C'est le deal. Bon. En attendant, je l'ai fini. Je lui ai fait un petit fond au pastel sec, histoire de le faire ressortir. Bah, je trouve que c'est pas mal, mon histoire. Je le fais. Allez. Et en se retrouvant ce vendredi, j'ai Monsieur Doudou qui m'a ramené plein de rhubarbe d'un de ses collègues. Résultat des courses, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Ben oui. Toudou. Je prépare ma confiture. C'est passionnant, hein? Alors, pendant que tout ça est en train de cuire tranquillement, moi c'est parti, j'attaque un petit peu le DP. Le but, oui, alors je sais, je fais le DP d'une manière que les puristes vont hurler. C'est-à-dire que moi j'ai ouvert carrément toute ma toile, le plastique est décollé partout, et je fais la même lettre, et je pose tous mes diamants, point. C'est pas bien, faut pas faire comme ça, hein. Non, faut pas, parce que forcément ça sèche, la colle sèche. Mais non, j'ai un coup de feignasserie, donc je fais ça comme ça. Bref, que veut dire d'autre?
que ça me fait du bien, un petit peu de DP, mais faut pas que j'en fasse trop longtemps parce que ça me fait vite des maux de tête. J'ai pas de chance de ce côté-là, c'est pas grave. Mais en même temps, j'avais pas envie d'attaquer un coloriage tout de suite parce que je sais pas quoi attaquer en fait. Certes, il y a tout ce que je me suis mis dans ma pack à droite à gauche, entre le QQCA, entre le Colobac, entre les divers challenges à droite et à gauche. Il y a même la quête turquoise qui est sortie, ça y est. Donc je sais que dès la semaine prochaine, va y avoir plein de coloriages, en plus avec du turquoise. J'adore cette couleur, c'est magnifique. Et c'est en plus sur un bon thème, c'est pour une... Comment on peut dire ça? Une bonne œuvre? Non, c'est pas le bon terme. Pour mettre en avant quelque chose d'important. Voilà, le cancer gynécologique est quelque chose de très important, que les gens oublient facilement, et donc je vais mettre ma petite graine là-dessus. Oui, mesdames, faut aller se faire ausculter. Oui, 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 oui. Bref, tout ça pour dire que moi, je fais mon petit DP, et que après, je sais pas ce que je vais aller faire. Et coucou, on se retrouve donc avec un joli petit coloriage. Donc, étant donné que cette semaine, j'avais dit que le livre à l'honneur, c'était le Babies, et que j'avais sélectionné pour le, j'allais dire le pack ou pas cap, n'importe quoi, le Colobac, le petit Pégase, et ben je vais faire mon petit Pégase. Parce que le panda, il est joli, mais je sais pas si j'aurai le courage. Je sais vraiment pas. Alors, je vais vraiment pas me prendre la tête pour le faire. Ça, c'est une certitude. Je vais déjà faire le fond avec de l'aquamarqueur, simplement. Alors, je me tâte de l'aquamarqueur ou des sticks comme ça. Ça, c'est un peu comme des rouges à lèvres, c'est des trucs qui viennent de chez Action. Et je me dis, ouais, peut-être que ça, ce serait plus simple. Bon, je vais partir là-dessus, je vais déjà faire le fond. Je sais, tout le monde ne fait pas comme ça, il y en a pas mal qui font d'abord les personnages et ensuite le fond. Mais moi, ça me donne l'impression d'avancer. Bon, allez, hop, c'est parti. Bon, bah c'est pas extraordinaire parce qu'en fait, au début j'avais utilisé les sticks là, les trucs qui ressemblent à des rouges à lèvres. Avec une seule main, c'est pas très pratique mon histoire. Là, ces machins-là, sauf que faut les aquareller et que, comme une bécane, j'avais oublié que j'avais mis du feutre aquarellable derrière. Donc ça a forcément traversé, d'où les taches vertes dégueu. Voilà. J'ai pas cherché très loin pour le faire. Non, franchement, je me suis pas pris la tête. Tiens, d'ailleurs, il faut que je repasse sa crinière avec un petit acrylique bleu pétant. Ce sera plus esthétique. Voire ouais, un bleu. Ouais. Ce sera plus joli. Et non, j'ai vraiment pas cherché la complexité. Mais je trouve que ça fait le truc. De toute façon, dans ce petit cahier, je me prends vraiment pas la tête. Je fais souvent beaucoup des essais, des tentatives de couleurs, des trucs comme ça. Et moi, ça me convient. Et puis, de toute façon, le but, c'est de s'amuser, c'est de profiter. Bon, bah, moi, je sais pas ce que je vais faire maintenant. Réfléchissons. Bah, je vais peut-être aller passer ma tondeuse. Ce serait peut-être pas mal, déjà. Allez. Alerte spoiler. Eh ben non, j'ai pas fait la pelouse parce que je suis une grande feignasse qui faisait trop chaud. Et puis bon, bah, j'en ai profité pour emmener ma fifi faire une grosse promenade. Ensuite, j'ai fait à nouveau un petit pixel. Ça, c'était dans ma liste, vous savez, de Buddy Colo que je m'étais tiré quand j'ai fait mon bullet du mois. Et ça se laisse faire. Par contre, j'avoue, j'ai modifié un petit peu les couleurs qui sont dans la... comment ça s'appelle? Mais vous savez, le nuancier qui donne le code couleur. Parce que je suis désolée, mais c'est pas ça. Hein. Quelquefois, ça fait peur. On se dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé encore ça? C'est du grand n'importe quoi. Que vous dire d'autre? Que pour moi, la semaine est terminée. Je vous souhaite à tous de bons colos. Profitez bien. Ah oui, je vous ai pas dit, lors de ma promenade, je vous mets la photo, j'ai rencontré une grosse bébête. Mais une grosse bébête. Et pas de bol. Et il avait le temps que je prenne mon portable pour prendre la photo, il avait arrêté de faire sa roue.
Je suis dégoûtée. Mais il est beau ce pan, je le trouve d'une beauté, c'est incroyable. Et il y a son copain, le bleu, qui est juste à côté, mais il est extraordinairement beau. Bon, cette fois c'est bon, je vous abandonne? Presque. Vous inquiétez pas. On se retrouve bientôt. Hello, hello, on est samedi. Alors juste pour vous faire un petit flashback, j'avais fait ma rhubarbe. Elle était bien, oui. Comment vous dire qu'elle a rendu 3 tonnes de jus? On dirait de la flotte, c'est une horreur. Ah là là, bon ça va très bien avec le fromage blanc par contre. Allez, zou, à bientôt cette fois.